Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Et évidemment que vous passez une très belle Coupe du Monde. Voici le montant que va toucher le Cameroun pour sa participation en Coupe du Monde Qatar 2022. Pour s'être arrêté en phase de groupe de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Cameroun va juste toucher le montant forfaitaire attribué à cette première phase du tournoi. Les équipes éliminées comme le Cameroun à l'étape des phases de groupe vont percevoir la somme de 8,7 millions d'euros, soit un peu plus de 5 milliards 700 millions de francs CFA. De son côté, le Sénégal, éliminé en huitième de finale de la compétition, va empocher justement la somme de 12,4 millions d'euros, soit un peu plus de 8 milliards 130 millions de francs CFA. Pour le Maroc, toujours engagé dans la compétition et en demi-finale, est assuré de toucher au moins 24 millions d'euros, soit un peu plus de 15 milliards de francs CFA. Cette enveloppe pour le Maroc pourrait évoluer et atteindre justement 40 millions d'euros, soit un peu plus de 26 milliards de francs CFA en cas de victoire pour la finale. Voici alors les montants que vont toucher les équipes selon leur rang, leurs résultats dans la compétition. Le vainqueur touchera une somme de 40 millions d'euros. Le finaliste, dont deuxième, touchera une somme de 29,2 millions d'euros. Le troisième touchera justement une somme de 26,3 millions d'euros. La quatrième place justement touchera une somme de 24 millions d'euros. Les quarts de finale, tous ceux qui sont en quart de finale, toucheront une somme de 16,5 millions d'euros. En huitième de finale, 12,6 millions d'euros. Et pour les phases de poule, on aura 8,7 millions d'euros. Toujours avec la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est le ballon d'or camerounais Souaïbou Marou qui livre justement ses ressentis après le retour de la Coupe du Monde Qatar 2022. Je cite, si on passait au premier tour, le Cameroun devait faire un parcours similaire à celui du Maroc. Souaïbou Marou s'est prononcé alors sur la participation du Cameroun à la Coupe du Monde Qatar 2022. Sélectionné par Rigobert Song pour la Coupe du Monde 2022, Souaïbou Marou n'a pas disputé la moindre minute au Qatar. De retour au pays après l'élimination des Lions indomptables au premier tour, l'attaquant du Coton Sport de Garoua s'est confié à Cameroun Tribune. Pour le Ballon d'Or camerounais 2022, une qualification au second tour serait synonyme de décliner pour les Lions. Terminons cette vidéo avec l'affaire Coq Sportif et la FECAFO qui n'arrête pas d'en finir de faire couler des encres. Et l'ambassadeur de France à Yaoundé s'est exprimé à ce sujet. Pour son excellence Thierry Marchand, ambassadeur de la France à Yaoundé, le contentieux entre la Fédération camerounaise de football FECAFOOT et l'équipementier français le Coq Sportif relève de la justice qui se chargera de le trancher. Interrogé au cours d'une interview exclusive à la CRTV autour du sujet discuté avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Mouélé Kombi, notamment l'affaire le Coq Sportif versus FECAFOOT, lors d'une visite de Franck Paris, conseiller spécial du président Emmanuel Macron pour l'Afrique, l'ambassadeur français a évacué justement la question. Pour lui, cette question relève de la justice. Je cite, « Moi j'étais à l'entretien dans le bureau du ministre des Sports et les questions qui ont été posées, elles n'étaient pas du tout celles-là. Elles n'avaient pas du tout comme ambition de régler un contentieux particulier autour du sujet du Coq Sportif. C'est un sujet de contentieux qui révèle justement de la justice et qui sera traité par les instances judiciaires, là où elles doivent être traitées. Politiquement, franchement, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans le sujet. » Fin de citation, a déclaré justement l'ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand, au cours d'un entretien exclusif avec la CRTV. Les discussions avec le ministre des Sports concernant d'autres sujets plus importants pour les Camerounais a poursuivi le diplomate français. Il était alors question de la, je cite, capacité à investir dans les infrastructures sportives de petit niveau au bénéfice de la population camerounaise, a-t-il révélé. Voilà les amis, nous voici arrivés au terme de notre vidéo. N'hésitez pas les gars à vous abonner, partagez, likez, abonnez-vous, partagez, likez. Et surtout lâchez un commentaire pour soutenir la chaîne les gars. Ciao ciao, portez-vous bien.